Bon, alors c'est Blénat qui organise cette exposition. Bon, c'est un fan du Che. Bon, il se trouve que j'ai lu à peu près tout ce qu'a écrit le Che. J'ai lu des biographies de lui. Bon, je connais quand même très bien la question. Bon, d'abord une première démarcation. Je ne crois pas, enfin, la théorie du Che, c'était de faire des petits foyers de guérilla dans les montagnes, et que ces petits foyers de guérilla, grandissant, s'emparent du pouvoir dans un pays. Alors c'est arrivé à Cuba. Cuba était dominé par un dictateur qui s'appelait Fulgencio Batista, qui était un dictateur abominable. Toutes les grandes propriétés appartenaient aux Yankees, aux Américains, et la Havane, c'était le bordel des Américains. La moitié des salles de jeu, tout ça appartenait à Batista, et l'autre moitié, ils se partageaient le gâteau, c'était la mafia américaine. Bon, donc les Cubains écumaient de voir ça, et pour mettre fin à cette dictature, il y avait qu'un soulèvement armé. C'est ce qu'a tenté Fidel Castro avec le débarquement du Gramma. Ils étaient 80, ils se sont fait cueillir par l'armée en arrivant. Il y a resté une douzaine de survivants. Ils se sont obstinés dans les montagnes. Petit à petit, leur groupe a grandi et ils ont pris le pouvoir. Et parmi les compagnons de Fidel Castro, à l'époque, il y avait un Argentin, Ernesto Guevara, qui tout le temps disait Che. Bon, alors on a fini d'appeler Louché, comme on dirait chez nous, quoi. Et ça lui est resté. C'est un diminutif, quoi. C'est un surnom, quoi. Un surnom, quoi. Che Guevara, c'était quelqu'un de très intelligent. C'était un médecin argentin qui avait fait aussitôt, même avant d'avoir terminé sa thèse, il avait fait le tour à moto, puis à pied, un quart, comme il avait pu, de toute l'Amérique latine, et partout il avait trouvé une misère abominable, des conditions d'exploitation épouvantables, et c'était un révolté. D'abord un révolté qui voulait mettre fin à tout ça. Et quand il a fait la connaissance de Raúl Castro puis de Fidel Castro qui lui ont proposé de partir avec leur guérilla, il est parti, mais en disant si ça marche, je me réserve le droit de repartir ailleurs, etc. Bon, pour continuer le combat. Ça a marché à Cuba. Ça ne marche pas tout le temps, parce qu'à Cuba, ça a marché parce que les Américains n'ont pas vu venir le coup et ils étaient pris par surprise. Ailleurs, quand ils ont tenté, ça a beaucoup moins marché. Je suis contre aussi, je suis pas un fan de ces méthodes de guérilla pour une raison très simple, c'est que quand on fait une armée pour prendre le pouvoir, et bien quand c'est l'armée qui prend le pouvoir, c'est elle qui l'a, c'est pas le peuple, c'est pas la population. Ceux qui le connaissent le mieux, c'était cet exemple, c'est nos voisins algériens. Après la guerre d'Algérie, c'est l'armée qui a pris le pouvoir, elle l'a toujours. Et à Cuba, c'est l'armée rebelle et Fidel Castro qui l'ont. Je suis pour une insurrection du genre 14 juillet 1789, où le peuple se soulève, prend les armes, etc. Et le peuple de Paris a dominé la situation politique en France pendant des années, pendant toutes les années de la Révolution. Cette façon de faire la guérilla, je suis réticent, mais ça n'empêche pas que les types qui sont partis là-bas en Bolivie avec le Che, c'était quand même des types à qui on doit lever le chapeau, parce qu'ils n'ont pas. C'est Régis Debray qui a fait un livre et qui a parlé d'eux. Il dit que le commando qui était autour du Che, c'était des guérilleros d'élite, des types qui s'étaient battus à Cuba et qui étaient très expérimentés dans ce domaine. Probablement, il disait, le meilleur commando qui existait au monde. Et il dit que la plupart de ces types avaient à Cuba le rang de ministre, c'est-à-dire qu'ils avaient de bons salaires, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Et ils sont partis là-bas, et comme dit Régis Debray, à certains moments, ils ont été obligés de boire leur urine parce qu'ils n'avaient plus rien à boire, ils n'avaient rien à bouffer, et leur dernier moment, il n'y avait pas de caméra pour les filmer. C'est des types qui sont partis parce qu'ils y croyaient.
on ne peut pas crier chic. On peut que lever son chapeau à leur dévouement pour une cause, même si, comme moi, on pense que la méthode n'est pas très bonne. C'est vrai que ce petit commando d'une douzaine ou vingtaine d'hommes a tenu tête à une compagnie entière qu'ils ont décimé. Ils ont décimé une compagnie entière en Bolivie. Ils étaient militairement hors pair. Oui. Et d'ailleurs, peut-être parler aussi du caractère du Che, qui était quand même un caractère assez fort. Dur, il était dur avec ses hommes. En plus, c'était un type qui était asthmatique, et très gravement asthmatique. Il dormait jamais la nuit, il passait son temps à tousser. Alors, comme il pouvait pas dormir, il lisait, donc il a lu tout ce qu'on peut lire. Il s'emboulait de cette maladie, le minier, et il s'emboulait, alors il se martyrisait. Il s'obligeait, lui qui était asthmatique, à monter au sommet des montagnes, à faire des trucs qu'un homme valide normal ne fait pas. Alors, il était très dur avec lui-même, et puis il était dur avec ses hommes. C'était quelqu'un que ses hommes adoraient parce que, bon, il donnait l'exemple, il était toujours le premier, etc. Mais bon, il rigolait pas, hein. Et parler quand même de sa fin, il a été massacré. Il a été assassiné, ouais. Il a été offert au public, hein. Ouais. Voilà, comme un despote. Il a eu une fin misérable quand même, hein, vraiment, ça a été dur cette fin pour. Il s'attendait à ça. Hein. Parce que c'est vrai que c'est ce petit commando qui restait. Ils ont attendu du renfort qui n'est jamais arrivé non plus. Hein. Le principal renfort, c'était le Parti communiste bolivien qui devait le fournir, et ils les ont laissés tomber. Puis ils ont été trahis par. Voilà. Bon, ça arrive, ça. Mais bon, c'est. Je voulais dire quelque chose, j'ai oublié, excusez-moi. Mais ça, c'est vrai que malgré qu'il a été complètement abandonné, et il faut dire que c'est Fidel Castro qui lui a fait une cérémonie mortuaire gigantesque.